En 1919, Freud écrit un article intitulé « On bat un enfant », qui sera le sujet de cette vidéo. C'est un fantasme, nous dit Freud, assez récurrent, assez typique. Il nous dit que souvent, il entend par ses patients raconter des rêveries, des scénarios de l'imagination où le patient met en scène un récit qui est au fond toujours le même. On bat un enfant qui n'est pas nommé, qui est interchangeable avec d'autres enfants. L'adulte qui bat un enfant dans ses propres rêveries, dans sa propre imagination, est un adulte également qui n'est pas nommé, et donc interchangeable. Le patient donc est spectateur dans sa propre fantaisie d'une scène où quelqu'un, un adulte, bat un enfant, et cette scène procure une sensation de plaisir, une sensation voluptueuse qui peut amener à une activité de masturbation. Et Freud va enquêter et va découvrir que ce fantasme, car il s'agit d'un fantasme, au fond, est la dernière étape d'une série d'étapes. Et il va trouver, grâce à l'analyse de ses patients, Freud va trouver 3 étapes, dont une est inconsciente. Alors, la première étape est consciente, la deuxième étape est inconsciente, et la troisième étape, celle qui apparaît à l'âge adulte sous forme de rêverie, d'imagination, qui donne du plaisir, est consciente également. Commençons par la première, qui se situe pendant la période édipienne. Commençons par les petites filles. La petite fille qui, à l'âge de 5 ans, a cette fantaisie sera papa, car il s'agit du père, car à la phase édipienne, la fille est attachée au père. Elle veut être désirée, elle désire le père. Le père bat un enfant que je haïs. Et c'est parce que mon papa bat cet enfant que j'haïs que je suis sûr qu'il aime seulement moi. Voilà un peu ce que signifie cette rêverie, cette fantaisie pendant la période édipienne. Donc le récit est je suis spectateur, je suis spectatrice parce qu'il s'agit d'une petite fille, je suis spectatrice d'une scène où mon père bat un enfant, il bat cet enfant car je haïs cet enfant, et si mon papa bat cet enfant que j'haïs, bien ça veut dire qu'il aime seulement moi. Et cette rêverie, dit Freud, n'est ni proprement sadique, encore ni proprement voluptueuse. Et comme toute fantaisie d'ordre incestueuse, on pourrait dire, car il y a une envie d'être aimé par le papa, va subir le refoulement. Et quand cette rêverie, quand cette fantaisie subira le refoulement, elle sera accompagnée d'un sens de culpabilité. Et c'est ce sens de culpabilité qui va transformer ce récit, qui va, d'une manière inconsciente, modifier ce récit. Et là, on est dans la deuxième phase, dans le deuxième stade, qui est inconscient. Dans ce deuxième stade, une autre rêverie, mais qui n'est plus consciente,
un autre récit va se produire et que Freud arrive à découvrir à travers l'analyse. Donc cette seconde phase se découvre grâce à une reconstruction analytique. Et là, dans cette deuxième phase, le récit est non plus comme spectateur, mais c'est moi-même qui est l'objet de punition, c'est moi-même qui est battu par mon père. Et là, donc, le refoulement de la rêverie, de la fantaisie d'être aimé par le père devient « il ne m'aime plus, il ne m'aime pas ». Et la culpabilité est apaisée par la punition, je suis puni. Et ce sera ce deuxième récit, cette deuxième phase qui sera une source de plaisir voluptueux. Et à l'âge adulte, il y aura une autre transformation qui sera d'un côté, je redeviens spectateur, c'est moi qui vois un enfant qui est battu. Souvent, dit Freud, ce sont des garçons. Le plus souvent, ce sont des garçons, et battus par un adulte qui n'est pas nommé. Donc il y a un déguisement, il y a une transformation, car je deviens, moi, spectateur, et la personne adulte n'est plus reconnaissable. On comprend bien que il y a une transformation, il y a un déguisement, transformation, parce que de partie moi-même, je suis la personne qui est battue par mon père, c'est une personne que je vois qui est battue par un adulte, et donc le père n'apparaît plus. Et ce sera à l'âge adulte, cela. Ce sera une fantaisie consciente et source de plaisir. Ce sera une rêverie qui donnera une sensation voluptueuse et qui provoque une envie d'une activité masturbatoire. Pourquoi souvent ce sont des garçons, dit Freud, parce que la petite fille, quand elle va abandonner le papa comme objet d'amour, eh bien, elle voudra devenir un garçon. Et donc, dans ses rêveries, l'enfant battu est un garçon. Et cet enfant battu, dans cette rêverie, dans ce troisième stade, eh bien, la personne se reconnaît, s'identifie dans cet enfant battu. Eh bien, on voit, tout compte fait, la dynamique du fantasme. On pourrait dire que cet article intitulé « On bat un enfant » met en avant une description de la dynamique, de la grammaire, de la structure du fantasme. Le fantasme, comment il se constitue au départ, les transformations qu'il subit, et au final, ce déguisement de ce qui était au départ, ces transformations, et se reconnaître dans un des objets qui apparaît dans la fantaisie. Voyons maintenant du côté du garçon, parce que Freud nous dit ce qui se passe chez le garçon, il faut le voir séparément. La première chose que nous dit Freud, c'est que ce n'est pas symétrique. Symétrique, ce serait si, du côté du garçon, à la place du père qui bat un enfant qu'on a eu, cela dans la première phase, on aurait plutôt la mère. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est toujours le père qui est en question. Donc, dans la première phase, comme la petite fille, c'est le père qui bat un enfant que je haïs parce qu'il m'aime. Et là, si je suis un garçon, je suis dans la phase édipienne inversée, c'est-à-dire c'est moi l'objet d'amour de mon père. Ensuite, comme pour la petite fille, il y a la deuxième phase, avec la transformation sous
la poussée du sens de culpabilité, et pour arriver à la troisième phase, qui est également la même que celle de la petite fille. Je vois un enfant qui est battu par un adulte, je me reconnais dans cet enfant n'est pas nommé, mais je me reconnais, je m'identifie à cet enfant, le propre du fantasme, et l'adulte qui bat l'enfant n'est pas nommé, et cette fantaisie, cette rêverie, qui est un déguisement, une transformation du fantasme originaire, me procure une sensation voluptueuse, et là j'assume une position masochiste, comme la petite fille. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.